Cette riche femme n'a jamais touché un homme. Ce jour-là, elle n'en pouvait plus. Alors elle est allée dans un repère de mendiants, prête à dépenser de l'argent pour acheter un mendiant comme mari. Qui veut être mon fiancé pour un mois? Je donnerai tout l'argent sur cette carte. Tout le monde s'est précipité pour s'inscrire avec enthousiasme, sauf un jeune homme qui est resté indifférent. Vous, les femmes riches et puissantes, vous cherchez juste un bouc émissaire. Merci à mon mari. Ou à ceux qui se battent pour l'héritage. La riche femme voit que le jeune homme est brillant. Elle prend immédiatement sa décision. Ce soir, elle doit absolument le conquérir. Elle promet de satisfaire toutes les demandes du jeune homme. C'est ainsi qu'elle finit par ramener le jeune homme chez elle. Cependant, le demi-frère de la riche femme prépare un complot avec le fils à papa pour hériter. Et ils s'apprêtent à agir ensemble. Mais quand le fils à papa lui a remis la petite pilule, le frère, un peu conscient, a tout de même refusé. Comment cela pourrait-il aller? Mon père est mort jeune. Ma mère ne s'occupe pas de moi. C'est ma sœur qui m'a élevée toute seule. Mais à ce moment-là, le fils à papa a promis que tant qu'il l'aiderait à réaliser ses projets, il pourrait choisir n'importe quelle entreprise de son groupe. En entendant cela, le petit frère a instantanément changé de visage. Une seule poche suffit-elle? Sinon, devrais-je en prendre une bouchée de plus? Puis, le petit frère est arrivé chez sa sœur. Il a vu qu'il y avait soudainement un homme chez sa sœur. Il était très perplexe. Sa sœur s'est empressée de le présenter. L'homme est son fiancé. Sœur, il ne serait pas celui que tu as trouvé quelque part. Pour remplacer mon beau-frère, n'est-ce pas? Ma chérie. Accompagne-moi pour changer de vêtements. Le petit frère en profita pendant que sa sœur changeait de vêtements, pour glisser discrètement des pilules dans le café. Mais cette scène fut remarquée par un homme. Il en profita alors que le petit frère ne faisait pas attention, pour échanger les 2 tasses de café. En voyant sa sœur boire le café, le petit frère pensa que tout allait bien se passer. Il était alors très heureux. Monsieur Duan a dit de nous rendre à son entreprise pour discuter un moment. Tu viens avec moi, d'accord? Je ne viens pas. Monsieur Duan a dit que c'était au sujet de la question du financement pour notre recherche. En tant que responsable, tu ne devrais pas y aller, non? D'accord, alors vas-y d'abord. Je viens tout de suite, pas de souci. Comment ça va ces derniers temps? C'est réglé. Je t'aide avec tout le paquet. Bien joué, petit Bao. À partir de maintenant, tu seras le beau-frère de mon grand frère. Et les chaussures, oh là là, choisis ce que tu veux. De plus en plus proche, Au fait. Alors, quand est-ce que ta sœur arrive? Qu'est-ce qui se passe, petit? Tu as trop bu? Ça va? Jeune homme. Niu, mon ami. Écoute-moi, je t'explique. Écoute-moi bien, d'accord? Toi, oh là là. Waouh, vous les riches, vous savez vraiment vous amuser. Oh là là, toi. Ah non, écoute-moi, je vais t'expliquer. Écoute-moi, je t'en prie, laisse-moi expliquer. Merci beaucoup, mademoiselle. Ce matin, c'était vraiment un malentendu. Maintenant que tu comprends, tu oses encore boire? Tu as vraiment un grand cœur, toi, les femmes. Qui est-ce? Mince. J'ai complètement oublié de lui demander son nom. Un gendre par alliance pour s'amuser. Appelle-le comme tu veux. Appelle-le sans hésiter. Bonjour, monsieur Concha. Vite, Il ne comprend rien. Ne te dispute pas avec lui. Pourquoi se disputer avec lui? Amenez-moi quelqu'un pour le tuer. Cette fois, c'est grâce à notre petit Bao. Le groupe Duan va nous investir 200 millions. Ils vont aussi confier une entreprise à Xiao Bao. La renaissance de la famille Yan est en vue. La famille Duan, c'est l'une des 10 grandes familles de Jiansheng. Deng a toujours eu des sentiments pour Ruoxu. Si ce n'était pas pour l'obsession de Ruoxu, notre famille Yan serait déjà prospère. Maman, Yan Ruoxu, c'est juste une femme. À quoi peut-on encore s'attendre d'elle? Si tu veux mon avis, mon père est vraiment devenu sénile. Confier une femme à une si grande famille comme les Yan, cette fois, toi et Xiao Bao avez fait vos preuves. Dès que les fonds du groupe Duan arriveront, je vais annoncer que notre famille Yan sera gérée par Xiao Bao. Merci. Maman. Ça ne va pas. Le fiancé de Yan Ruoxu a eu des problèmes avec Duan. Il a frappé Duan et veut retirer les fonds. Cette fois, il ne se soucie plus de nous. Ramenez-moi Yan Ruoxu et cette bête. Je veux convoquer un grand conseil de famille. Frère. Frère, laisse-moi tranquille, d'accord? Laisse-moi tranquille, d'accord? Accorde-moi la vie.
Héros. Je sais que tu es impressionnant. Tu ne prends pas notre famille Duan au sérieux. Mais sais-tu qui se cache derrière notre famille Duan? C'est fini, c'est fini. Tu es dans de beaux draps. Sais-tu qui est Lingu? Lingu est l'un des 5 tigres de ma famille Ling. Il a un palmarès impressionnant. Puisque tu es son subordonné, je ne peux pas agir de manière excessive. Cette fois, je te laisse passer. Vas-y. Je pensais que tu n'avais peur de personne. Frère. Je me suis fait frapper. On m'a frappé au bureau. Cette fois, il faut bien remercier ton mari. Si ce n'était pas pour moi, tu ne ferais que traîner avec ce salaud. Tu sais pas à quel point tu m'as causé des ennuis. La famille Duan est l'une des 10 grandes familles de Jiansheng. Notre famille Yan ne peut tout simplement pas se permettre de les contrarier. Pendant toutes ces années, Duan a profité de moi combien de fois? Je l'ai toujours supporté. Quand on m'a calomnié en disant que j'étais une traîtresse, je n'ai même pas répliqué. C'était juste pour qu'il ne s'approche plus de moi. Tu es tellement froide. Tous mes efforts de tant d'années sont réduits à néant. Encore une victime d'une famille riche. Au moins, moi, le mendiant, je suis tranquille. Ce n'est que 200 millions, non, je vais t'aider à trouver une solution. Trouver une solution, c'est 200 millions. Va mendier pour me les ramener. Ou alors, vends-toi. Même si je me vends, je ne vais pas en tirer assez. Appelle-moi. Le passé. Emporte ton futur mari dont tu ne sais pas d'où il vient. Reviens ici. Eru, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Grand-mère te connaît. Elle veut que tu rentres. S'ils te prennent, tu es foutu. Tu m'as pardonné. Je sais que c'est toi qui as échangé le café en secret. Nous sommes à égalité. Dépêche-toi de quitter Jiansheng. D'accord. Alors, à la prochaine. Salut. Salut. Qui est-ce? C'est toi qui as appelé AU? La grande famille des 10 grandes familles de Jiansheng a été attaquée par quelqu'un. Mon territoire est devenu comme ça. Je ne peux vraiment pas tout lui reprocher. C'est un expert. Quand je me faisais frapper, j'ai même donné ton nom. Il a dit qu'il allait te frapper aussi. Ah. Me frapper aussi. Allons chez les Yan. Pour l'instant, je sais juste que ce type n'est pas de notre ville de Jiansheng. Maman, ce qui est le plus important maintenant, c'est de faire en sorte que Xiao Bao prenne rapidement le contrôle de la famille Yan. Xiao Bao, clarifie rapidement l'identité de cette personne. Ruoxu, cette calamité. Grand-mère. Je suis de retour. Ruoxu, viens ici près de grand-mère. Grand-mère, je sais que j'ai eu tort. Moxuan. Depuis que nous sommes petits, grand-mère ne t'a-t-elle pas toujours gâté? Bien que tu aies causé un grand désastre cette fois. La seule personne qui peut sauver la famille Yan, c'est toi. Grand-mère, tant que je peux sauver la famille Yan, je ferai tout ce que tu voudras. Vraiment, je ferai tout. Je prévois de te confier la direction de la famille Yan. À condition que tu épouses Duan. Non, grand-mère. Tu sais bien quel genre de personne est Duan. Je ne veux pas l'épouser. Tu disais tout à l'heure que tu étais prête à tout pour la famille Yan. Tu es prête à tout. Tu ne peux même pas accepter cette petite demande. Tu peux ne pas te marier. Tu peux passer un mois avec Duan. Duan continuera à investir dans notre famille Yan. Cependant, tu perdras ton droit d'héritage dans la famille Yan. C'est décidé. Il y a une autre chose. Yan Ruoxu, tu dois remettre ton prétendu fiancé. J'ai enquêté si longtemps sans rien trouver. Tu es vraiment doué. Cette affaire ne le concerne pas. Laisse-le tranquille. Oh là là. C'est du flamboiement. À ce stade, tu le protèges encore. Si tu ne le remets pas, ce sera notre famille Yan qui en pâtira. Il s'appelle comment au juste? Que fait-il? Quel est son nom? Tu crois que si tu ne dis rien, je ne pourrai pas le découvrir? Oh là là, je disais que notre petit Bao a cherché si longtemps. Comment ça se fait qu'on ne puisse pas le trouver? En fait, cette fiancée à elle, c'est un mendiant sans nom ni réputation. Bien, Yan Ruoxu. Tu es vraiment ma bonne petite fille. Tu as trouvé un mendiant pour accompagner la famille Yan. Pour la famille Yan, tu peux faire n'importe quoi. Maman, il faut qu'on vérifie bien avec Ruoxu. Ne tombe pas malade et laisse la famille Duan te renvoyer. Sinon, notre famille Yan aura perdu la face. Ah. Même si ton père est un mendiant. Il reste le roi des mendiants, Hachem. Quel courage. Prêt à agir par vous-même. Ainsi, tu viens de te couper les mains toi-même. Je tiens mes promesses, moi, la vieille. Je te laisse une chance de t'en sortir. Ils n'ont vraiment rien à voir. Je suis prête à accompagner Duan. Laisse-le tranquille. Saute, tu ne vois pas. Même si tu acceptes, ils ne me laisseront pas partir. Linfeng, une jeune fille de bonne famille, un mendiant errant. Vous êtes là à tourner un film.
Alors c'est toi, Lin Feng. Tu devrais partir. Je ne fais pas preuve de bonté. C'est juste que cette affaire ne te concerne vraiment pas. C'est mon destin. Jiang Cheng, le tigre de l'QG. Jiang Cheng, l'une des 10 grandes familles. Le grand-fils de la famille Duan, est arrivé. Vous. Monsieur Lin, vous honorez notre présence. La maison des Yan est en émoi. Jeune maître Duan. Deux choses. Premièrement, Yan Ruoxu veut partir avec Duan. C'est naturel. Linger, remets-moi ce gars qui a blessé et semé le trouble. C'est lui, le Seigneur Tigre. Quel air hautain, Seigneur Tigre. Le gouverneur de la ville de Yicheng ose venir ici pour s'emparer par la force. Toi, l'un des 5 tigres de la famille Lin. La famille Lin est l'une des 3 grandes familles puissantes du monde. Et pourtant elle a un déchet comme toi. On dirait que cette famille Lin n'est pas si impressionnante que ça. Tu oses me parler ainsi, à moi, frère Lin? Tu cherches la mort? Toi, va vendre des cercueils. Votre Excellence, quel grand discours vous tenez. Osez diffamer ma famille Lin. Ose-t-il dire son nom? Détruire les fiançailles de mon petit frère. Faire un scandale au sein du groupe Duan. Et blesser gravement mon petit frère, cette affaire. J'ai quelque chose à dire. Grand frère, cette affaire doit s'arrêter ici. Qui est ton grand frère? Appelle-moi oncle. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Mademoiselle Yan avec notre jeune maître. Ce monsieur Lin et cette demoiselle sont bien assortis. La Mademoiselle Yan de la maison Lin. Ne serait-ce pas que votre grand-mère vous a choisi? Le Xu pense. Utilisez ce pauvre mendiant comme un calcul. J'ai entendu dire que la légitime épouse de la maison Sasuke est très redoutable. À l'époque où j'étais mercenaire, je me suis perdu dans l'armée. C'est en mendiant que j'ai réussi à rentrer chez moi. Le maître vient me chercher. J'ai à peine sauvé ma vie. Ce que j'admire le plus dans ma vie, ce sont les mendiants. C'est vrai, même si je n'ai jamais mendié. Mais j'admire vraiment les mendiants. Frère, à partir de maintenant, nous nous appellerons frères. Tu peux m'appeler grand frère. Je te protège. Bah, tu crois que tu en es capable? Eh bien, ça, mon père est mort jeune. À partir de maintenant, tu resteras dans ma boutique. Attends. Il a détruit mon groupe. C'est de ma faute. C'est moi, Lin Wu, qui ai mal jugé les gens. J'ai fait honte à la famille Lin. Cette main pourrait encore servir à l'avenir. Mademoiselle Yan, cette main vous est redevable. Alors, cette affaire s'arrête ici. Qui osera en reparler? Ne m'en veux pas d'être impoli avec lui. Il semble que je ne me sois pas trompé. Ce Li Wu a des vues sur moi. Cette fois, la famille 11e va prospérer. Et les 2 milliards que la famille Duan avait promis de nous financer, ça tient toujours? Ça, c'est toujours d'actualité? Tu es vraiment devenu sénile, hein? Je vais encore te donner 2 milliards. Je n'ai pas d'argent à dépenser, oh là là. J'ai 5 milliards ici. Si tu veux l'utiliser, prends-le d'abord. Et... Celui qui mendie dit qu'il a 500 millions. Regarde, est-ce que ton bol de mendiant est plus grand que celui des autres? Tu es devenu fou de pauvreté? Non, c'est juste écrit au hasard. 500 millions, ça ne compte pas. Monsieur le gouverneur. Regarde, ce chèque est-il vrai? Non, cher papa. As-tu vu ce chèque? Il est vrai, ce chèque. Peut être encaissé dans n'importe quelle banque du royaume du dragon. Ces 500 millions ont aussi été versés par la gouvernance. Mademoiselle Yan, venez récupérer ces 500 millions demain à la gouvernance. Mon Dieu. Le gouverneur dépense vraiment beaucoup pour séduire une femme. À qui est parti l'argent? Chaque jour, il court après des groupies. Ce n'est pas encore le moment d'aller dormir ensemble. Une jeune fille qui passe la nuit à dormir avec quelqu'un. Yan Ruoxu. Tu n'es pas plus noble que moi. Alors je m'en vais d'abord. À demain, Mademoiselle Yan. Lin. Lin Feng, viens au bureau du gouverneur pour prendre de l'argent. Alors je m'en vais d'abord. Dégage. Vieux chou. C'est Yan Xiaobao qui m'a menacé. C'est pourquoi je lui ai dit l'identité de Lin Feng. Oui. Ne me blâme surtout pas. Et, père. Comment as-tu connu le gouverneur? Tu es déjà allé chez lui pour manger, n'est-ce pas? Yan Xiaobao, ferme-la.
Tu appelles tout le monde père. Ferme-la, un père. Tu n'as pas honte? Moi j'en veux encore. Maman, tu ne comprends pas ça. Mon vrai père est parti tôt. Alors ce frère-là? Il est un bon frère avec le gouverneur. Si je l'appelle papa, le gouverneur me chouchoutera. Qu'est-ce qu'il est, lui? Le gouverneur a des vues sur Exu. Sinon, tu vas rencontrer un mendiant. Yan Xuning. Le gouverneur s'intéresse à toi. C'est ta chance. À partir de demain, tu iras chez le gouverneur. Souviens-toi, fais tout ce que le gouverneur te demande. Assure-toi que le gouverneur soit à l'aise. L'ancien a de l'espoir. N'oublie pas ton grand-père alité. Eh bien, tu as du talent. Du talent, du ventriloquisme, bienvenue. Tu maîtrises vraiment ça. N'oubliez pas, je suis le fiancé de Ryoksu. Si vous voulez donner Ryoksu au gouverneur... Qu'est-ce que tu es, toi, un mendiant puant? Tu crois que je ne peux pas te claquer la gueule? Et, tu m'appelais papa tout à l'heure. Tu changes d'avis plus vite qu'on tourne une page. Vous êtes vraiment de la même famille. HMPH. Toi, un mendiant. Tu crois vraiment que je n'ose pas te frapper? Tu peux essayer. Il s'appelle Lin Feng, le président s'appelle Lin. Serait-il vraiment un parent éloigné de monsieur le président? Nous avons enfin l'occasion d'approcher le président. Ce n'est pas si simple. Tu n'as qu'à faire une seule chose. Je te promets alors de devenir le gendre de la famille Yan. Pour être honnête, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais cette affaire devient de plus en plus intéressante. Tu peux bien m'en parler. Je te donne un capital de départ de 50, en un mois. Peu importe la méthode que tu utilises, tu me rapportes 1 milliard. Je promets de soutenir le mariage entre toi et Ryoksu. Sinon, sors de l'église. Grand-mère. Mademoiselle Yuan, voici un chèque de 500 millions. Vous pouvez le retirer dans n'importe quelle banque du Royaume du Dragon. Monsieur le gouverneur. Eh bien, ma famille m'a demandé de rester au palais du gouverneur ces jours-ci. D'accord, je vais d'abord organiser votre hébergement avec Lin. Mademoiselle Yan, puis-je parler en privé avec Lin? Parle-lui. Monsieur Lin, il n'est pas mon fiancé. C'est une affaire de la famille Yan. J'espère que tu ne me mettras pas dans l'embarras. Ici, c'est le palais du gouverneur. J'espère que tu ne me dérangeras plus. Notre accord est annulé. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je peux partir dans un moment. Liu, présente-toi devant le jeune maître. Toutes ces années, je viens voir mon grand frère. Mon père est mort subitement. Je ne crois pas que ce soit un accident. C'est toi qui as trouvé les indices. Explique-moi ça en détail. J'ai envoyé tous mes informateurs chercher des indices. Finalement, j'ai découvert que le vieux était venu à Jiancheng avant l'incident. Mon père est venu à Jiancheng. Je ne sais pas avec qui il s'est rencontré. Quand mes hommes ont trouvé ce témoin, il a dû seulement reconnaître l'oncle sur la photo. Grand frère, toi et mademoiselle Yan, la famille Yan doit avoir un lien avec la mort de mon père, quoi? Quand j'ai reçu la nouvelle et suis revenu en urgence, j'ai enquêté en secret pendant longtemps, sans aucun indice. Jusqu'à ce que tu m'apprennes que le coupable pourrait être à Jiancheng. Alors je me suis déguisé en mendiant pour enquêter discrètement. Tu ne veux pas être mon fiancé? Au début, en recevant ton message, je voulais juste enquêter un peu. Ce n'est qu'en voyant ce pendentif sur Yan Ryoksu que j'ai su que la mort de mon père avait forcément un lien avec Jamshen.
Grand frère, tu veux dire Yan Ryoxu? Ce n'est pas lui. Même si les membres de la famille Yan sont égoïstes. Aucun d'eux n'a la capacité ni le courage de nuire à mon père. Et encore moins Yan Ryoxu. Mais mon père tenait désespérément ce pendentif en jade. Il devait vouloir me donner un indice. Non, il y en a un autre. Je vais trouver un moyen de sauver Yan Xie pour l'interroger. Si cette affaire n'est pas liée à Yan Xie, je considérerai cela comme une dette envers la famille Yan. Tu es le gouverneur de Jiansheng. Rends-moi ce service. Mais, si Yan Xie est vraiment lié à la mort de mon père. Compris. Désormais, il n'y aura plus de famille Yan à Jiansheng. Grand frère. Tout le monde? Grand frère, qu'en penses-tu? J'ai été mendiant à Jiansheng pendant un mois. J'ai vu à quel point Jiansheng sous ta direction est chaotique. Des gens comme Duan et peuvent même t'appeler frère. Je vois que tu as oublié le titre des 5 tigres de la famille Lin. Comment cela est-il arrivé? Frère, j'ai tort. Tu veux me tuer. Tu dois d'abord attendre que je t'aide à éclaircir l'affaire de l'ancien. Et puis, j'ai besoin de toi pour aider mon père à venir à Jiansheng. Tu ne peux même pas me protéger. À quoi bon te garder? Effan, arrête tout de suite. Tu as perdu. Pomme, s'il n'était pas là. Tu penses que je vais frapper avec cette main? Mon frère veut tuer quelqu'un. Comment les autres pourraient-ils l'en empêcher? Bien. Savoir suffit. Toi, tu es quelqu'un. Souviens-toi bien. Si tu oses encore penser à ma femme, la prochaine fois, je ne ferai pas de quartier. Eh bien, qui est ta femme? Je sais. Alors, quelle est ta relation avec le gouverneur Lin? Pourquoi? En fait, je suis son père biologique perdu depuis des années. Ah, il ne dit jamais la vérité. Qui es-tu vraiment? J'ai été mercenaire avec lui il y a quelques années. Je lui ai sauvé la vie. Maintenant, tu sais à quel point notre lien est fort. Toi, tu as trouvé un trésor parmi les mendiants. Il y a quelques années, vous étiez camarades. Et toi? Tu es toujours son supérieur, c'est fini. Tu lui as même sauvé la vie, quelques années plus tard. L'un est devenu gouverneur d'une ville. L'autre est devenu mendiant. Ah, je suis vraiment tombée sur un trésor. Et toi? Tu te moques de moi, toi? Attends une minute. Où allez-vous, messieurs? Ah. Le gouverneur a fini de jouer. Il est rentré. C'est toi, espèce de salaud. Et, gamin, tu es intéressant. Tu offres ta femme à quelqu'un d'autre pour jouer. Et tu la récupères toi-même après. Tu as du sens des responsabilités. On dirait que tu n'as pas pris mes paroles au sérieux la dernière fois. Tu parles trop. La dernière fois, tu as eu de la chance de t'en sortir. Aujourd'hui, je vais voir comment tu vas partir. Ne crois pas que parce que je me mets à genoux et t'appelle papa, je vais te suivre. Écoute-moi bien, si aujourd'hui je ne te fais pas plier et t'appeler papa, je ne m'appelle pas Yann, va me frapper. You. Vieux Wang. Regarde-moi un instant. Sœur, je fais tout ça pour que Mingao vive. Comment pourrais-je te blâmer? Ah. Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ah, Ryoxu, aide-moi à le sauver. La dernière fois, je faisais ça pour Linhou. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Il est presque sur toi. Tu le défends encore? Un petit avertissement, juste pour le plaisir. Ah! Mes oreilles. Aujourd'hui, je veux réfléchir. Comment transformer ces 50 yuan en 1 million? Je ne vais pas te frapper. Enlever le gouverneur, c'est ça? Extorquer 100 millions. Maintenant. Jouer à la loterie pour tenter de gagner de l'argent.
Voilà ce que je te propose, achète-moi un lot d'aiguilles en argent pour l'acupuncture. J'ai ajouté 20 de ma poche. Papa est-il content? Pas mal, y a-t-il une récompense? Tu es toujours très bref, n'est-ce pas? Ah, regarde-toi. Gorge sèche et irritée, chaleur irritante dans le cœur, transpiration nocturne humide. C'est un symptôme typique d'insuffisance rénale. Papa, tu as dû te tromper. Je suis fort et en bonne santé. Chaque nuit, je fais la fête jusqu'à l'aube. Comment pourrais-je avoir une insuffisance rénale? Une injection et tu seras un dieu du combat ce soir. Papa, aide-moi, je vais m'évanouir. Tu peux continuer à le berner alors. Ça y est. C'est bon maintenant, crois-moi. Comment ça se peut? Tu vas où? J'ai quelque chose à faire. Et, Liting. Viens chez moi ce soir. Je vais te montrer ce que c'est que d'atteindre le sommet. Espèce de pervers. Tu prends combien de médicaments? Tu me fais tourner en bourrique. Une nuit. On se retrouve ce soir, pas de soucis. Dégage. Ce gars-là a vraiment trouvé le bon médecin. Prends son testament. Zhao aussi soigne des maladies. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas frapper à la porte? Ah, j'ai oublié. On n'est pas impuissant, non? C'est mon vrai père, là. Ce n'est pas ça, c'est l'infirme qui m'a fait 2 injections. Mon impuissance s'est guérie grâce à ça. Je ne suis pas impuissant. Remercie-le. Il devrait le savoir. Arrête, dis-moi enfin ce qu'il se passe. D'accord, j'ai compris. Si j'ai besoin, je te contacterai. Très bien, d'accord. Pourquoi as-tu frappé aussi fort avec ce bâton? Il y a quelqu'un. Ce n'est pas pour être réaliste. Vous avez tous les deux été déchirés par les oreilles. Celui qui peut repousser. Si vous avez des clients riches, pensez à m'en présenter quelques-uns. C'est plutôt long, hein. La prochaine fois, n'oubliez pas de frapper, d'accord? Ah, ce gamin. D'accord. Voici le fameux médecin Shen, Ling Feng, dont je vous ai parlé. Mon nouveau papa. Et celui-ci, c'est le président Zhao Shizong de la famille Zhao, l'une des 10 grandes familles. Bonjour, Ruoxu. Si ce n'était pas Yan Xiaobao qui a mentionné ton nom, je ne l'aurais jamais cru. C'est vrai, le président Zhao a le teint jaune, les joues creuses, les yeux enflés. Oh. C'est un cancer du foie à un stade avancé. Qui est ce médecin miracle? Il a tout de suite vu que j'avais un cancer du foie à un stade avancé. Médecin miracle, à l'aide. Qu'est-ce que tu as, médecin miracle? Tant que tu peux guérir ma maladie. La famille Zhao pourrait tout perdre pour ça, c'est ce que tu dis. Ah 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 ah. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Médecin miracle. Quand est-ce que je peux revenir la prochaine fois? Que fais-tu ici? La prochaine fois, tu me fais une piqûre. Tu es déjà guéri, pourquoi faire une piqûre? Signe ici. Quoi, espèce d'escroc? Tu ferais mieux d'aller voler. Quand je dis que c'est bon, c'est bon. Donne-moi l'argent, d'accord, d'accord. Nous, la famille Zhao, avons de l'argent à donner. Yan Ruoxu. Notre querelle est désormais scellée. Yan Ruoxu, la ville de Jiansheng appartient à votre famille Yan. Il n'y a donc pas de place pour la raison. Et, si tu as des amis riches, n'oublie pas de m'en présenter un. Je crache, ingrat que tu es. Si j'avais su, je ne l'aurais pas sauvé. Duan, tu dois prendre la décision pour l'oncle Zhao. Il m'a emprunté 10 millions pour rien. Xiao Qiao et ce petit Linfeng ne sont que des mendiants. Il ne sait faire que des tours de passe-passe. Le Kung Fu n'est pas à craindre. C'est juste que, où est Alan? Il semble être un bon ami de ce Linzongu. Tu dis que tu as vu. Que mes 2 oreilles aussi ont été arrachées de force par lui. Est-ce que ça, c'est juste? La famille Lin domine tout. Toi aussi, non? Je vais porter plainte auprès de l'empereur. Monsieur est divin.
Le ciel manifeste sa puissance. Qui manifeste sa puissance? Foudroie l'inferngue d'un seul éclair. Rends-moi mes 10 millions. Les cellules cancéreuses de monsieur ont disparu. Tu es guéri. Ah, quel maître en arts martiaux. Il peut gagner même sans épée. Il a même réussi à retrouver Jiang Cheng. Impressionnant. Dans ce monde, seul l'inferngue est digne d'être mon adversaire. Que dis-tu à la fin? Cette affaire mérite une grande reconnaissance. Dans quelques jours, je viendrai te voir à Jiangsheng. Très bien, Marquis Wu. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Bien, 20 millions chacun. 20 millions? Ce n'est pas 10 millions? Qui vous a dit que vous étiez présenté par Zhao Shizong? S'il vous a présenté, c'est au moins 20 millions. C'est toi le salaud. Donne l'argent. Ah. Par carte. Et. Papa. En un instant, c'est déjà 70 millions. C'est plus rapide qu'une imprimante. Avec cette capacité, pourquoi faire le mendiant? Tu penses que c'est un art ordinaire? Pour traiter ces quelques personnes, je le fais avec de l'énergie véritable. Cela prend au moins 1 an. Xiao Bao, tu peux sortir d'abord. Ah d'accord. Linfeng, j'ai une faveur à te demander. Si tu peux m'aider, je, Yan Ruoxu, travaillerai pour toi. Papa, ma sœur sera tôt ou tard à toi. Pourquoi es-tu si pressé? Nous avons maintenant 70 millions. Il nous manque encore 30 millions pour atteindre 1 milliard. Duan, ce petit bâtard, répand des rumeurs partout. Maintenant, personne ne vient me voir pour se faire soigner. Papa, j'ai un plan. Je peux transformer 70 millions en 1 milliard ce soir, je l'ai dit. À l'époque où notre famille Yan était prospère. Je suis le roi du jeu de Jiangsheng. Dans le milieu, on m'appelle la main d'or. Il a du talent. Il faut savoir s'arrêter à temps. Gagne 1 milliard et ça suffira. Et si ça dépasse 1 milliard, c'est tout pour toi, d'accord. Ton frère Luo Xu est pas mal. Il a du talent. Regarde juste à quel point il est gros. J'ai passé toute ma vie à jouer avec des aigles. Et lui, il les attrape. Un expert. Oh, Xiao Bao dit que ta vie est douce ces jours-ci. Pourquoi viens-tu chez moi? Avec la dot de ta mère, ah 70 millions, tout en peinture. Mince, 70 millions. Frère Chapi, aujourd'hui je vais te transformer en chien Chapi. Why? Même son fils est ingrat. Il en reste combien? Juste 50, heureusement que le capital est toujours là. Rends-moi l'or de la main droite. Moi, Linfeng, je me suis fait l'avoir par un idiot comme toi. Je suis juste pressé de t'aider. Je veux récupérer 1 milliard en pariant. Comment pourrais-je être blâmé pour ça? Qui aurait pu savoir qu'il trichait? Perdre, c'est perdre. Toi aussi. T'es vraiment tête en l'air. Comment peux-tu encore lire ces choses? Ah, ça suffit, arrête de pleurer. Sœur, je t'ai aussi avalé. Tu es maintenant la concubine de Chapi, qu'est-ce que tu fais? Oh, Xiao Bao. Tu me l'as aussi envoyé.
Ce soir, je vais te faire jouir comme jamais. Lève-toi, lève-toi. Vous n'êtes pas à sa hauteur. Pas de blabla. C'est mon dernier pari. Si tu gagnes, Yann Ruoxu sera à toi. Tu n'as pas 50, combien tu gagnes? 1 milliard, 50 pour 1 milliard. Ah. Pas fini, c'est du harcèlement. Gamin, sur cette table, la mise minimale est de 5 millions. Les règles du jeu sont simples. Chacun tire une carte. Je ne peux pas parier, je n'ai pas autant d'argent. J'ai entendu dire que tes mains font des merveilles. Chaque doigt vaut 1 million. 2 doigts, 10 millions, tout est bon. Voici ma fiancée. Je m'occupe d'elle. Avec ton salaire, ça fait 2000. Pas de problème. Sœur. Ta situation est pas mal. Je venais juste d'être encore confiant. Tu ferais mieux de faire méta. Bravo, Kimi. Cette fois, c'est moi qui gagne. S'il perd 10 millions, je te l'offre. Mais dans quelques jours, à la rentrée, je dois l'emmener. Ah, ça suffit. Puisque Dion a parlé, qu'est-ce que je pourrais encore craindre? Miser sur le nom de famille Sun. D'accord. Dis-moi. Ah, ne parle pas de moi. Je ne veux pas, lève-toi et assieds-toi. Dégage. Mon père m'a donné cette main droite en or. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Merci. Tu as choisi le noir? Noir et rouge, hein? D'accord, alors je vais faire à ma manière. Eh bien. Cœur rouge, je ne crois pas que tu puisses tirer un pic. Où va Berioxu ce soir? Dommage, il n'y a que ta main droite dorée ici. Aide-moi à ouvrir ça. Papa a perdu ça. Je ne peux pas en être tenu responsable. Ouvre avec audace. Nom de famille Lin. Osez-vous ajouter un peu plus d'alcool? Comment ajouter? J'ai déjà mis mes 2 mains dessus. La vieille dame de la famille Yann a dit de gagner 1 milliard en un mois. N'est-ce pas? Le temps passe vite maintenant. Je t'aide. Si tu gagnes cette partie, je te donnerai 1 milliard en privé. Oh. Et si je perds? Ne crois pas que j'ignore qui tu es. Si tu perds, je veux la moitié de ta fortune. Tu sais qui je suis. Et tu oses encore me défier. On dirait que cette fois, Jam Cheng est vraiment venu au bon endroit. On se rapproche de plus en plus de la vérité. Que veux-tu dire? Tu veux parier la fortune familiale avec moi? Un petit segment de la famille Duan n'est pas à la hauteur. Si je perds, je te donnerai 5 milliards. Mais si tu perds, oseras-tu me dire qui est la personne derrière toi? Qui est vraiment mon père? Comment pourrait-il sortir 5 milliards si facilement? J'ai l'impression qu'il est encore plus. Moins de blabla. Montre tes cartes, je ne crois pas que tu es mieux que moi. Xiao Bao ouvre les cartes. Les déchets, c'est juste des déchets. C'est impossible pour toi. À part l'argent, tu n'as rien d'autre.
Veux-tu que je déchire ta manche pour voir? Toi, ah 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 ah. Es-tu vraiment une personne? Ah ah ah. Demain, apporte-moi 1 milliard en personne. Je te garde ta vie. Y a-t-il encore de l'espoir? Ah ah. Je ne pensais pas avoir autant de chance. Je touche au hasard et je trouve un as de pique. Ta centaine de millions, je veux la moitié. Qu'est-ce que c'est? C'est ça la carte que tu as touchée. Tu as changé. Mais tu n'as même pas bougé. Voilà, la main droite en or. Xiao Bao dévoile ses cartes. Alors cette fois, tu as gagné 1 milliard. Je vais te dire la vérité. Je suis venu à Jiansheng pour enquêter sur la mort de mon père. Et j'ai découvert que la mort de mon père est étroitement liée à votre famille Yan. Si je découvre que cette affaire est vraiment liée à Yanxi, je ne te laisserai pas t'en sortir. Et tu n'éprouves aucun sentiment pour toi. Papa. John. Regarde, regarde. Désolé, considérons cela comme un effort anticipé. S'il te plaît, ne viens pas. Et toi, que fais-tu? Folle. Comment pouvais-tu toucher avec ce tir? Ai-je vraiment besoin de toi pour tirer? Laisse tomber. Moi, Lin Mufeng, je ne dois jamais rien à personne. Je te rends l'appareil. En fait, je m'appelle Lin Mufeng. Je suis le chef du groupe Lin. Je ne dois rien à personne. Tu as pris une balle pour moi. Je t'ai payé ça avec la moitié de ma vie. Mon père est mort dans des circonstances étranges à Jiansheng. Avant de mourir, il serrait fermement ce pendentif en jade. Comme j'aimerais me tromper. C'est la vie. Je sais tuer. Alors, peux-tu ressusciter mon père? Ah. Je peux ressusciter Zhang Xie. Je peux aller le sauver tout de suite. Fais-moi savoir. Cette affaire le concerne. Le faire souffrir plus que la mort. Tu es sûr? Tu es sûr de lui briser le cœur? Je suis sûr, je l'ai vu de mes propres yeux. J'allais frapper Lin Bufeng. Qui aurait cru que cette idiote de femme se serait interposée? Ruoxu, c'est. Ruoxu est la femme que je préfère. Même s'il est à la retraite depuis tant d'années, combien y a-t-il dans le monde? Il continue à le faire pour l'argent. Je ne tirerai pas sur lui. Ce médicament, l'argent n'est-il pas mort pour rien? Ah. Ah.
Ouais. Maintenant. Ah. Ah. Je ne connais vraiment pas ton père. Ah, ce seau que j'ai laissé sur toi s'enfoncera de moitié tous les 15 minutes. Dans 1 heure, il pénétrera dans tes entrailles. Te faire souffrir jusqu'à en mourir. Mieux vaut mourir que vivre ainsi. Maintenant, avoue honnêtement. Je peux te faire mourir rapidement. Idiote, tu crois que je vais te tuer maintenant? Ne lui fais pas de mal. Qui est vraiment ton père? Lin Jiangbei? Je ne le connais pas. Ah 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 ah. Tu ne le connais pas. Mon père tenait fermement ce médaillon de jade avant de mourir. Tu ne le reconnais pas? Comment ce médaillon de jade a-t-il pu être entre les mains de mon père? Pourquoi ce médaillon peut-il à nouveau former une paire? Cette paire est effectivement celle qui m'appartient. L'autre moitié, je l'ai transmise à Ryoksu. Je ne sais pas pourquoi, elle a été volée il y a quelque temps. Je ne sais pas non plus comment elle est tombée entre les mains de ton père. Où a-t-elle été volée? À la montagne des nuages tombants. Tu n'as vraiment jamais vu cette personne? Je l'ai déjà vu, lui. Il dit qu'il va te raconter tout ce qui s'est passé ce jour-là, mot pour mot. Si jamais il dit un seul faux mot, je le tuerai immédiatement. Ne sois pas impulsif. Ce doit être un malentendu. Ce jour-là, je suis allé faire de la randonnée à Luoyang Mountain. À ce moment-là, je n'ai rien ressenti d'anormal. Après avoir réfléchi attentivement. Cette personne, c'est ton père. À l'époque, il a été enlevé. Mon père a fait semblant de tomber. C'était pour mettre ton pendentif. Pour me laisser un indice, pour que je puisse les retrouver. La situation était vraiment dangereuse. Ton père est resté calme malgré tout. C'est vraiment un héros. Te souviens-tu à quoi ressemblait l'homme qui l'a enlevé? Je ne suis pas très sûre. Je sais juste qu'il y a une personne qui a une profonde cicatrice au coin de l'œil. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu as été empoisonné gravement. Je ne vais pas te sauver. Tu ne vivras pas longtemps. Je t'ai fait souffrir tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je ne dirai pas non plus pardon, monsieur. Nous n'avons aucune dette l'un envers l'autre, attends un peu. Tu es trop faible en ce moment. Il y a beaucoup de dangers dehors. Allez, les gars. Qui ose me toucher? Moi, je le ferai. Ah ah, Ryoksu. Je suis vraiment soulagée que tu sois indemne. Attends que j'aille régler ce petit chef. Je reviens tout de suite. Je t'épouserai à Matada Kiao. D'accord, c'est toi-même. Comment peux-tu penser ça de moi? Je suis un bon citoyen respectueux des lois. Grand-père, grand-père, que faire maintenant? Grand-père, grand-père. Lin Feng, c'est Lin Mufeng. Oui. Comment le sais-tu? Tu le connais? Tout le pays du dragon. Qui ne connaît pas ces 3 mots, Lin Mufeng? C'est un roi de sa génération. C'est juste parce que son frère a été encerclé. Il a bravé l'interdiction seul. Avec la force d'une seule personne, il a vaincu la moitié d'un bataillon ennemi. Il a même capturé leur maréchal. C'est ainsi qu'il a mis fin à cette guerre interminable. C'est un grand héros du royaume du dragon. Il est donc si incroyable.
Ah, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour lui. Dépêche-toi d'aller voir le gouverneur Lin. Le gouverneur Lin est l'un des 5 généraux de la famille Lin. Il sauvera ta mère. Ah. Le chef de la prestigieuse famille Lin, l'une des 3 grandes familles du monde. Ah, laisse-moi voir. Comment en est-il arrivé là? Ma chérie, ça va. Arrête de parler autant, bordel. Tuez-le. C'est lui. Il s'est rebellé contre lui. Osez attacher mon grand frère Duan. Je vais te déchirer en morceaux. Moi, Lin Wu, je jure de ne pas rester humain. Monsieur le gouverneur. Le plus important maintenant est de sauver Lin Feng. Li Mufeng, mon grand frère ne se serait pas fait attraper aussi facilement par eux. Cela doit être une faille qu'il a délibérément laissée. Dire que Li Mufeng s'est laissé capturer exprès, mon Dieu. Vous autres, laquelle de vos paroles est la vérité, mon grand frère? Même le roi des enfers ne l'a pas retenu. Il ne laisserait pas ces petits minables comme Duan et l'attraper. Il fait ça forcément pour démasquer le cerveau derrière tout ça. Belle-sœur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter outre mesure. Qui es-tu pour m'appeler belle-sœur? Je m'appelle Yan Ruoxu. Et... Allô, mademoiselle. Mon grand frère a eu un problème à Jiansheng. Mademoiselle Lin, ce contrat à vie à prix d'or attire beaucoup de convoitises. Si l'oncle Lin ne te louait pas chaque jour devant moi, on ne saurait pas à qui ce contrat reviendrait. Merci pour votre confiance, monsieur Zham. Allô, frère Wu? J'ai compris. Mon frère est en train d'appeler la loge. Et, l'intigne. C'est quand qu'on signe ça, on en reparlera quand j'aurai le temps. Et, oncle Lin. Ça ne va pas du tout. Beaucoup de gens sont intéressés par ce contrat. Si vous ne signez pas, il ira à quelqu'un d'autre. Fiche-moi le camp. Et, ce n'est pas toi. Oncle Lin, informe le groupe 5 de la famille Li. Nous allons faire un tour à Jiansheng. Devrais-je amener quelques frères avec moi? Avoir autant de monde n'est pas utile. Pas besoin d'en amener plus que quelques-uns. Ce n'est pas prudent. Si quelque chose arrive à vous deux à Jiansheng, tu crois vraiment que mon frère se laisserait avoir par ces petites filles? Tu ne le connais pas encore? Si je ne me trompe pas. Mon frère voulait profiter de cette occasion pour démasquer le meurtrier de notre père. Et c'est Lin Wu qui m'a transmis le message. Il devait pressentir ce qui se cachait derrière tout ça. Très bien, c'est décidé. D'accord. Ne bougez pas, quelqu'un fait des histoires. Secrétaire général, il y a un problème à Jiansheng. Faites demi-tour. Allô, quoi? Organisez-moi un avion. Je dois y aller. Ville de Jiansheng, royaume du dragon. Au revoir. Jeune maître Lin, ne fais pas le mort. Sortez, seigneur Long. Ce petit va bientôt y passer. Comment s'appelle la marchandise? Il s'appelle Lin Mofeng. Ce n'est pas si facile de mourir. Je me suis ainsi exposé. Réveillez-le. Tu fais le mort, c'est ça? Fais le mort, fais le mort. Espèce de con. Dragon 97. C'était bien toi. Aujourd'hui, je ne suis pas sous mes ordres. Il a suffisamment de pouvoir pour vous trahir. Alors je vais te tuer. Je vais t'utiliser. Tout mon mausolée sera à votre nom. Offrez les 3 grands trésors. S'approprier le mausolée. À ce moment-là, le monde entier sera à nous. Quel personnage que selon Aoxian. Il a vraiment engendré un imbécile comme toi. Laisse-moi deviner. Tu as kidnappé et tué mon père. Pour te liguer avec moi. Ton père Long Aoxian n'est pas au courant de tout ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin que les autres s'immiscent dans mes affaires. C'est vrai que c'est toi qui l'as tué, n'est-ce pas? Tu m'as trompé. C'est moi qui ai enlevé ce vieux. Ce n'est pas moi qui t'ai tué. Tu t'es mis dans cette situation. Je te cherche. C'est sûr que le buveur de vin a enlevé Lin Mofeng. Conduis. Je te l'avais dit. Le district britannique a acheté une cargaison d'armes. Cette affaire appartient à la famille Shaolong. Vous l'avez pourtant interceptée. Alors je vous demande à vous 4, les papas. Ce jour-là,
je vous ai trouvé, vous quatre, les papas. S'il y en a un qui a peur, je l'élimine. Ah. Rien de grave. Je ne veux pas non plus le tuer, mais ce vieux salaud m'a mis en relation avec lui. Cette personne, oui, dit Ali Wu, que son père est entre mes mains. S'il ne fait pas ce que je dis, j'ai tué son père. Vite. Il ne faut pas le laisser mourir. Dépêche-toi de le sauver. Vite. Au final, je n'ai pas réussi à le sauver. Alors j'ai été déguisé. Un accident de voiture l'a projeté, lui et la voiture, dans la montagne. YOYOYOYOU. Notre frère Bin pleure. Mais il faut dire que la relation entre vous deux, père et fils, est vraiment touchante. Vous, mon vieux, vous savez tout là où vous êtes. Votre fils a vengé votre mort. Et. Tu as entendu ça? Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il a l'air d'avoir dit, papa. Tu sais tout là où tu es. Ton fils est venu te tenir compagnie. Va te faire foutre. Je sais pas. Mais j'ai un secret, c'est d'être un bon à rien. Je ne te laisserai pas mourir. Je vais faire en sorte que tous les chefs de bataillon pensent que tu es encore en vie. Je vais faire de cette famille l'un mon prétexte. Pour servir ma famille long. Je vais faire en sorte que ta sœur Ling Boli s'enfuit avec moi pour se suicider. Mais malheureusement, tu ne verras rien de tout ça. Très bien, c'est justement le contraire pour toi. Je vais faire en sorte que la mort de Long Jiujian se répande dans tout le royaume du dragon. Il y a quelques années, ton grand frère Long Bashui a maltraité ma sœur. Je l'ai exécuté sur le champ. À ce moment-là, j'ai décidé d'anéantir votre famille Long. Ce sont ton vieux père et ton grand-père immortel qui ont prié à genoux chez ma famille l'un pendant 7 jours et 7 nuits. Je t'ai laissé tranquille, moi, regarde un peu qui tu es. Te mesurer à la famille l'un et oser m'enlever. Si à ce moment-là, on avait ramené mon père, en tant que disciple d'un dieu, j'aurais trouvé un moyen de sauver mon père. Mais maintenant, je veux que toute votre famille l'on meure. Et tu n'auras même pas la chance d'enterrer ton père. Parce que tu vas mourir maintenant. Frère. Arrête. Mufeng, c'est moi qui n'ai pas su élever mon fils. Autrefois, tu as tué son grand frère. Il ne me reste plus qu'un fils maintenant. Si tu le tues encore aujourd'hui, la famille Long sera éteinte. Je t'en supplie. Rends-le-moi. Je te promets que Long Jussian ne mettra plus jamais les pieds hors de chez les Long. La famille Long suivra aussi la famille Lin, d'accord? Tu te surestimes trop. Pas besoin de votre soi-disant respect aveugle. Abandonne. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de gagnant. Non. C'est comme ça. Tu vas trop loin. Je vais anéantir toute la famille Lin avec la force des Han. Je te donne juste un jour plus tard. Il n'y a plus de famille Lin dans ce monde. Toi ne t'approches pas. Il y en a 2 pour le retenir. Vite, vite, montez. Vite. Ne t'approche pas, non, ne fais pas ça. Allez. Il y a un gars tout musclé dehors qui demande de l'argent. Pas de prêt, qu'il s'en aille. Comment il s'appelle? Il me semble qu'il s'appelle l'un quelque chose Feng. Trop populaire, Je l'avais dit, mon grand frère ne va pas avoir de problème si facilement, Lin Feng. Grand frère Lin Feng. Amenez-le à l'hôpital. Frère Liu. Grand frère. Frère Liu. Es-tu fou?
Aossian, tu veux utiliser tous les actifs de ton groupe long pour engager mes 10 meilleurs tueurs. Mes 2 fils sont morts. Je dois me venger pour eux. D'accord, tu as bien réfléchi. Je peux te satisfaire. Ce que je veux, c'est plutôt les 10 meilleurs tueurs à gage de ton organisation. Seulement 9 appartiennent à ma famille. Ce sont tous les biens du groupe long enregistrés à mon nom. Vous, les longs, vous êtes vraiment intéressants. Un fils perdu peut toujours être remplacé. Mais ces richesses colossales, une fois perdues, ne reviennent pas comme ça. Maintenant, peux-tu me dire qui tu veux tuer? Lin Mufeng? Quoi? Pourquoi veux-tu en vouloir à Lin Mufeng? Notre famille n'osait pas le tuer avant. Non, non, non. Tu te souviens des 10 plus grands tueurs dont je parlais tout à l'heure? Oui, ma famille n'en a que 9. Le dernier, c'est Lin Mufeng. Monsieur le gouverneur, Lin Mufeng, comment va-t-il? Quand mon grand frère était mercenaire, il a pris plusieurs balles sans tomber. C'était peut-être pour te sauver auparavant qu'il a épuisé son énergie interne. Il a tenu bon et a sauvé ton grand-père. Ensuite, il a été battu et manipulé par ce salaud de Duan. Il a compris la cause de la mort de l'ancien. Dans l'excitation, il a un peu perdu la raison. En fait, tu n'avais pas besoin que je te protège de cette balle. Pourquoi es-tu si stupide? Si seulement tu étais juste un mendiant que j'ai trouvé, ce serait tellement mieux. Tu m'as d'abord sauvé. Vous avez encore sauvé mon grand-père. Comment puis-je vous remercier? Mademoiselle. Voici la sœur cadette de mon grand frère, Lin Muyu. Ah. Il y a 10 ans, une situation similaire s'est produite. Mon frère a aussi frôlé la mort. Comment a-t-il finalement guéri? Mon frère pratique les arts martiaux. Cette fois, il a vraiment épuisé toute son énergie. Il faut harmoniser le yin et le yang pour pouvoir le sauver. Il peut reconstituer le yang tout seul, mais le yin... Comment réparer ce yin? Tu dois pratiquer la double cultivation avec mon frère, pour harmoniser son yin et son yang, et ainsi le guérir. Je n'en peux plus. Ah, mon pauvre frère. Ah d'accord. J'arrive. Alors Xiaowa, pourrais-tu d'abord t'occuper de Xiaowa? Alors Xiaowayu, pourrais-tu d'abord t'occuper de ton frère? Je vais rentrer changer de vêtements, Frère. Ne fais pas semblant, tout le monde est parti. Ah, comment sais-tu que je n'ai rien? Li Mufeng, nous sommes nés du même père et de la même mère. Avec ton petit esprit étroit. Tu oses encore me demander ça? Ah. Frère. Tu te venges pour lui. Frère, il ne te reste plus que moi comme proche. Une fois que j'aurai détruit la famille Long, je te trouverai un bon petit ami. Est-ce qu'ils sont tous revenus? Eh bien, tout le monde est en route. Ah. Nos 5 tigres se retrouvent enfin à nouveau. Tu n'es pas un vrai tigre. Frère tigre, une fois que tout ça est fini, on n'a plus besoin de gouverneur. Retourne avec moi à Longjingsheng. Je te présenterai mes centaines de sœurs. Je te garantis des nuits de fête. Grand frère, moi, Lin Wu, démissionne dès maintenant de mon poste de gouverneur général de Jiansheng. Je demande la permission à mon grand frère. J'ai reçu des nouvelles sur 2 fronts. Plusieurs des grands assassins affiliés à la famille Fuji ont des objections. Ainsi, je n'aurai pas à aller les voir un par un. Ce stupide grand frère Long Haoxian. Nous avons des rancunes avec la famille Fujita. Pendant toutes ces années, Fujita a secrètement formé des assassins. Mais aucun n'a osé poser le pied dans notre pays Longo. C'est la preuve pour mon Longo. D'accord, traitons-les tous en même temps. Pour éviter tout problème futur. Frère aîné, tu es rétabli? Ce n'est pas si simple. Cette fois, il y avait trop de véritable énergie dans la natation hivernale. Écoute-moi, la famille Yan va bientôt organiser une vente aux enchères. À ce moment-là, une racine de ginseng neige millénaire sera mise aux enchères sur place. Si je mange ça, je me rétablirai plus vite. De plus,
Moi, je suis là pour te sauver. Ce n'est pas parce que je t'aime. Dès que tu te réveilleras, je partirai immédiatement. Tu dois aussi oublier cela pour toujours. Ferme. Mais, P. Wa, grand frère. Ah, demain, la famille Yan organise une vente aux enchères. Une racine de ginseng millénaire sera mise aux enchères. Ce lin Mufeng est gravement blessé. Il a encore besoin de cette racine de ginseng. Ah, tu dois absolument remporter cette racine de ginseng. Peu importe le prix. La famille Fujita prendra en charge les frais. Ah. Bienvenue à tous à la vente aux enchères de la famille Yan. Aujourd'hui, la famille Yan présente plusieurs trésors de famille. Nous espérons que vous serez généreux. Cette vente aux enchères, nous avons invité le lieutenant Smith comme témoin de la vente. Tu as gardé le deuil si longtemps. Vas-tu vendre ou pas? Ah, si tu vends, je suis sûr de l'acheter. Ah, est-ce si drôle que ça? Vous rigolez. Regardons plutôt nos objets à vendre. Voici le premier objet de cette vente aux enchères. Ginseng des neiges millénaires. Prix de départ 1 million, première pièce. C'est juste cet étudiant. On dirait que la famille Yang a pas mal de bonnes choses. Le mariage n'est pas si facile. J'en ai. Ah. Voilà la situation. C'est eux qui ont incité ça. Nous ne sommes pas ensemble depuis si longtemps. Tu sais très bien quel genre de personne je suis. Bien sûr que je le sais. Tu te déguises en mendiant, jouant au plus malin. Tu profites de moi. Tu regardes en cachette. Tu m'as trompé pour coucher avec toi. Et tu me traites comme un animal de compagnie. Tu m'embrasses quand tu veux, putain. Ce que tu vois. Ce n'est pas vraiment ce que je ressens au fond de moi. Papa, je crois en toi. Et toi aussi, frère, je crois en toi. Moi aussi. Oh non. $10 millions. Ce que je, l'inmuyu, veux. Personne ne doit me le prendre. 15 millions. Moi, l'inmuyu, je ne peux pas sortir. 50 millions, je peux encore le prouver. Je rigole, il faut. Pas comme ça, petite sœur. Tu passes la nuit avec ton grand frère. Je te donne 50 millions, pas mal, non? Ah, je mets 50 millions pour acheter ça. Ça, ah. D'où viens-tu avec cet argent? Mon appartement est évalué à 80 000. Je lui donne 50 000. C'est tellement touchant. Que dirais-tu d'1 milliard? Y en a-t-il encore à acheter? Hein? Tu as fini? À quoi tu veux ce truc?
On ne peut pas le dire. On pourrait même le donner à manger aux chiens. Ah. L'Inruoxu, tais-toi. La grande dame de la famille Yan a choisi un mendiant comme fiancé. Et maintenant, elle fait tout pour ce sale mendiant. Tu as même vendu ta propre maison. Tu as fait perdre la face à la famille Yan. Tu es vraiment sans honte. À partir d'aujourd'hui, tu dégages de la famille Yan, vieille folle. J'ai dirigé le groupe Lin pendant de nombreuses années. J'ai rencontré d'innombrables personnes. Mais des gens aussi sans gêne que vous, c'est la première fois. Je mets 200 millions. Je suis Lin Feng, et je veux ta tête. Qui peut prouver que c'est Lin Feng? Vous êtes tous des mendiants. Le gouverneur de Jiansheng, Lin Wu, est arrivé au royaume du dragon. Le gouverneur de Longjing, Li Qingjian, est arrivé. Faisons venir les deux gouverneurs pour prouver son identité. Penses-tu que cela suffit? Oui. Puisque l'identité de l'acheteur est contestée. J'annonce donc que cette enchère est annulée. Vous êtes d'accord? Vous, au royaume du dragon, êtes vraiment compliqué. Une simple petite vente aux enchères a causé tout ce désordre. Le gouverneur du pays Long, comment pourrait-il se mêler des affaires de notre pays? Je déclare cette vente aux enchères nulle et non avenue. Tu dis que votre colonel ne veut pas s'en charger? Alors retourne dans le pays A. Personne n'en a rien à foutre. Le commandant en chef de l'armée de groupe du pays A, Kinzango, est arrivé. Commandant de division. Commandant, grand frère. Va-t'en. C'est trop stylé. Ça. Et. Ne touche pas aux affaires de mon père. Et, espèce de petit, je t'ai aimé pour rien. C'était convenu. Frère, avec ce dieu du sang. Tes pouvoirs pourront retrouver 90% de leur force. C'était un petit incident. Voici notre deuxième objet à vendre, un pendentif en jade de première qualité. C'est mon pendentif. Rends-le-moi. Rends-le-moi, je mise 1 million. Tu me l'as prêté. Ne te trahis pas. Ça te plaît? Tu veux passer la nuit avec moi? Je te l'offre. Maman, pourquoi es-tu avec ce salaud? Frère, je ne veux pas changer. Je te donne 5 millions, sans intérêt déduit. Ne me dégoûte pas. Je te dois ces 5 millions depuis des années? Je veux maintenant ce que je te dois depuis des années. Prends celui que tu as dans la main. Je peux te le donner. D'accord, idiot. D'accord. Que fais-tu? Es-tu bête? Eh. Les pendentifs doivent toujours être en paire. Je ne les enlèverai plus jamais. Ah. Frère 2. Et toi? Tu es Anda Sheng, secrétaire général de l'Association financière mondiale, l'idole de mon grand-père, hein. C'est ton petit frère? Oui. Belle-sœur, tu ne peux pas te contenter de regarder les infos. Quand tu as le temps, regarde aussi un peu plus largement. Sinon, quand on se verra, tu ne connaîtras que mon 4e frère. Tu ne me connaîtras pas. Ce serait tellement embarrassant. Ah. Ah. Champion du monde souterrain 16 fois consécutives, 14 titres au total. Cible majeure d'Interpol. Ta photo passe souvent à la télé. Pas mal, le vieux Wu en a éliminé quelques-uns. Cette fois, Shen Tian a mis le paquet. Ces 9 tueurs sont tous arrivés à Jiansheng.
Le quatrième frère et moi en avons tué 2 chacun. Il en reste 5. Mon vieux, mon vieux, mon vieux. Arrête de crier, il est parti depuis longtemps. Tu t'amusais bien tout à l'heure, non? Non, 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 H. Il est temps que votre famille Yann règle certaines comptes. Monsieur le patriarche. Papa. Le cœur d'une femme est le plus cruel. Mon fils est mort dans des circonstances obscures. Je comprends enfin ce qui s'est passé. Papa. Vous devez me croire. Ce n'est pas moi qui l'ai effrayé. Personne n'a dit que c'était vous qui aviez effrayé grand-père. Et puis... Papa, écoute-moi. C'est tout de la faute de Duan, c'est lui qui m'a forcé à faire ça. Papa, c'est lui qui m'a forcé. Amenez-le au poste de police. Viens. Que faire si elle est enceinte? Sœur, grand-père. Laisse tomber, les affaires de famille ne doivent pas être divulguées. Mais elle est aussi la mère de Xiaobao. La famille Yan, c'est toi qui décides maintenant. Merci, merci. Toi, retourne à la famille Yan pour te ridiculiser. Sans mon ordre. Si tu oses mettre le pied hors de la famille Yan, je te casse une jambe. Il reste 5 tueurs, un pour chacun de vous. Faites bien attention à votre sécurité. J'ai toujours l'impression qu'il y a des personnages mystérieux cachés dans un coin. Merci, chef, promets-le-moi. Celui-là n'est plus là. La montagne enneigée, Alors il ne reste plus qu'à écouter ça. Tu ne pourrais pas juste, me prêter ça. Je regarde, tu as clairement déjà tout mis dans le sang. Vous devriez déjà être rétabli. Si le prof ose dire un mot de plus. Je te tue. Ah. Tuer signifie bien éliminer. Où est Liu? Liu? Tu l'as tué? Non, tu l'as laissé s'enfuir, espèce d'incapable. Tu m'as vu. Tu ne sais vraiment pas du tout être tendre avec une femme. Tu es le premier à m'avoir percé à jour. Je pensais pourtant avoir tout parfaitement préparé. Aujourd'hui, c'est toi qui as aussi maquillé Liping. Comment le sais-tu? Tu l'as découvert si tôt. Avant, j'avais l'habitude d'oublier mes répliques. Tu l'observais depuis peu. Aujourd'hui, pendant la journée à la vente aux enchères, tu cherchais déjà une occasion de me tuer. Alors, comment sais-tu que c'était moi qui me faisais passer pour lui? Tian Muxu, nous, les 5 tigres de la famille Lin, avons envoyé les 5 grands tueurs pour s'occuper de Fujita. En théorie,
Une fois qu'ils ont terminé leur mission, ils viendraient forcément faire du bruit à la chambre nuptiale. Mais ces personnes n'arrivent toujours pas. Cela signifie forcément que quelqu'un a fait une erreur. J'y ai réfléchi longtemps. Ça ne peut être que ce stupide Lingu. Et c'est toi qu'il doit gérer. Il est vraiment digne de confiance. Alors j'ai encore beaucoup de petits boulots en cours. Comment as-tu découvert ça? Parce que je ne l'enlèverai plus jamais. D'accord. Ce ne peut pas être un soldat d'élite, ne panique pas. J'ai perdu. Tu brilles. Yan Ruoxu n'est toujours pas revenue. Elle a dû être enlevée par vous. Exact, dans ce cas. Il ne reste plus qu'à t'échanger contre elle. Moi. Je ne suis qu'un outil de meurtre qu'ils ont formé. De plus, ce n'est pas seulement Yan Ruoxu qui a été enlevé. Papa, ma sœur a été capturée, dépêche-toi de trouver un moyen de la sauver. Vas-y. L'argent, c'est vraiment toi. Salut, grand-père, ça fait longtemps. Sandy. À l'époque, sur le champ de bataille, il semble que ma bonté vous ait causé du tort. Il y a un proverbe dans le pays des dragons qui dit « Laissez le tigre retourner à la montagne ». Un tigre? Tu penses vraiment que tu es un tigre? Je ne le suis pas. Mais certains d'entre vous, dans le pays des dragons, sont plus malveillants que moi. Je leur ai déjà lancé une malédiction. Dans 1 heure. S'il n'y a pas d'antidote, ils devront tous les deux mourir. Je sais que tu es l'élève du dieu des médicaments. Mais cela ne sert à rien. C'est encore ce frère aîné de la secte Ongman qui a empoisonné cette fois. Le roi du poison, Zam Taillan, n'est-ce pas? Descends en bas pour voir. Le dieu des médicaments a 2 disciples au total. L'un c'est lui. L'autre, c'est le roi du poison, Zam Taillan. Papa. Aujourd'hui, tu as amené Zam Ranger en otage pour négocier avec moi. Mais tu ne peux obtenir l'antidote que pour une seule personne. Hey, papa. Ouais. Ah. Ah. Lily Luoxu. Aux yeux de ton cher fiancé. Tu sembles moins importante que sa sœur. Ah ah ah. Luoxu, je vais trouver un moyen de te sauver. Le patron est à genoux. Frère. Tu as passé une semaine. Pourquoi moi? Dis-moi, que veux-tu que je fasse exactement? Tu parles comme si c'était moi. À cultiver la famille Fujita avec tant de soin depuis toutes ces années, en formant d'innombrables assassins dans ce monde. Peu importe qu'il s'agisse du président ou du roi, la famille Fujita continue de tuer sans hésiter. Sauf toi, Ryukoku. Parce que toi, Lin Mufeng, mes assassins, n'osent même pas faire un pas dans ton pays, Longo. Lin Mufeng, tu es un obstacle à la domination mondiale de la famille Fujita. Aujourd'hui, nous allons en finir ici. C'est la première fois que tu râles autant. Tu aimes bien jouer, non? Si aujourd'hui tu gagnes contre mes hommes, je te rendrai l'un Luoxu. Si tu perds, tu transféreras tous les actifs de la famille Lin à mon nom sans compensation. Oseras-tu parier? Que devrions-nous faire? Lin Mufeng, j'aime ton audace. Mais j'ai une condition. Mes 9 grands tueurs ont tous été tués. En termes de compétences martiales, personne ici ne peut te surpasser. Alors j'ai peur que tu ne reviennes sur ta parole. Cette pilule va temporairement bloquer tes arts martiaux. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte. Accueillons maintenant le champion mondial Eugene. Ils ont même fait venir Eugene. Tiens bon.
Ils ont même invité Eugene, le roi Qin, numéro 1 mondial. Ils ne lésinent pas sur les moyens. Non, 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 aujourd'hui c'est gratuit. Je prends juste soin de toi. Tu as oublié comment mes yeux ont été aveuglés il y a quelques années. Si tu fais ça, tu as perdu. Toi. Alors, tu devrais te donner la mort. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas partir. Ne bouge pas. Laisse ta mère partir. J'ai déjà 12 ans. Regarde, j'ai encore un peu d'argent sur moi. Ah. Je savais déjà que tu m'avais trahi. Je me méfiais de toi depuis longtemps. Lin Mufeng, as-tu encore des atouts dans ta manche? Je vais te tuer. Arrête. C'est une des choses que je redoute le plus. Laisse-moi te laisser vivre un peu plus longtemps. D'accord. Shu Xian. Je n'aurais jamais dû te laisser partir à l'époque. C'est mon destin de ne pas mourir. C'est le ciel qui m'a laissé la vie pour venger ma sœur. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui meurs. Ah, c'est moi qui meurs. Il y a 10 ans, tu as perdu contre moi. Maintenant, tu es toujours mon adversaire vaincu. Allez, faisons tapis. Une partie pour décider du gagnant. Nous sommes 4 à jouer. Chacun mise 100 millions. Celui qui remporte tous les jetons gagne. Peut-être que j'ai juste de la chance. Les 2 billets de 5 millions, ça fait aussi 5 millions. Un an sans se voir, qu'est-ce que ça change? Ça suffit. Je me joins aussi. Je m'en fiche. Je joue juste avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, aussi proches. Alors je vais aussi. Toi et lui. Lui et moi sommes des rivaux de la même école. Ne pas le faire, ce serait du gâchis. 10 ans. La fleur rouge a du style. Quand on commence le poker, on parle de 3 cartes. Tu n'as pas dit que je n'avais pas de courage? Je veux juste voir si tu oses. Je le fais. C'est trop cool. Est-ce que vous avez des caméras ici? Je dois enregistrer ce genre de choses. Si tu perds, tu sors du jeu. Il ne restera alors que mon frère pour se battre. Et... Je plaisantais. Je retire ce que j'ai dit, non, je ne peux pas. Ah, sœur A. Alors je vais probablement devoir partir en premier. Ce n'est pas grave, de toute façon je ne comptais pas sur toi, puisque tout le monde est si enthousiaste. Ces 10 dernières années. C'était tellement excitant. Excitant. Soyons en phase. Yun Wufeng, à l'époque, tu étais un as de pique. On dirait qu'aujourd'hui, la chance n'est pas de ton côté. Je ne crois pas aux 3A. Ah. Directeur. Tes cartes sont aussi entre mes mains. Je veux voir avec quoi tu vas te battre contre moi. Ne fais pas ça, te battre à mort contre moi. Tu n'as pas les 3A. Lin Mufeng, tu crois vraiment que tu as gagné? Puisque tout le monde est si motivé. Augmentons la mise. Comment augmenter?
Parier tout son patrimoine? Parier sa vie? Je veux que le nom Lin Mufeng disparaisse à jamais du royaume du dragon. Et si tu perds? Je te rends Yan Ryoxu. Je ne mettrai jamais les pieds au pays du dragon. Le sang versé, tu me le rendras forcément. Après cette partie, je te tuerai de mes propres mains. Quelle passion! Très bien, alors je t'envoie mourir avec un couple d'amoureux. 4 de sang. Tu as changé ma carte cachée? Ah. Ah, je ne m'y attendais pas. Je sais que ta carte cachée est un carré. C'est une pastèque. Gagnant tous les sous présents. Si tu obtiens 3 œufs de sang et 2 gourdes de 7. Alors tu changes ta carte. Fais-le devenir le 6e élément de l'assurance rouge. Bien joué, Xiaoyu. Allez, frère. On dirait que je ne suis pas le seul à penser à la fortune de la famille Lin. Je vais te faire perdre de manière convaincante. Je vais faire en sorte que tu, Lin Mufeng, disparaisse à jamais du royaume du dragon. Quelqu'un, coupez-lui la main. Je vais le torturer lentement. Attends. Je veux demander si la quinte flush est meilleure que l'œuf centenaire. D'où tiens-tu une quinte flush? Les œufs centenaires sont tous chez moi, non? C'est absolument impossible. Li Jian, tu as donné ta carte cachée à Yan Xiaobao. Tu ne m'avais pas dit qu'il t'avait crevé un œil? Tu as tué ta sœur? Qui? Frère. Meurs. Tu ne veux pas que je fasse ma compagne? C'est à mourir, parce que tu es un aveugle qui voit. Ce n'est pas toi le meurtrier de ton frère. Tu penses que c'est dommage de mourir? Idiot. Qui a fait ça? Oser détruire ma société. Réfléchis un peu. J'ai déjà enquêté sur le meurtrier de ta sœur. Alors je savais depuis le début que mon frère allait simplement jouer la comédie avec toi. Un intermédiaire désinvolte. Comment pourrait-il vraiment lancer un sort? Ah, tu ne veux pas que Yan Ryoxu survive. C'est un poison préparé par Zam Taillant de Chien. Sans antidote, tu ne peux pas t'expliquer. Limoshu, si tu me libères, je te donnerai l'antidote. Je t'ai déjà dit. Après cette partie, je te prendrai ta vie moi-même. C'est du poison. Une fois que ça se déclenche, tu saignes du septum et tu meurs. Ce n'est pas vous qui frappez, vous. Pourquoi choisir la proie facile? Si je meurs aujourd'hui, je ferai en sorte que la famille Liu t'accompagne. L'antidote est avec moi. Toi, quand est-ce que... Tu crois que tu peux me défier? Tu es encore trop naïf. En fait, depuis le début, tu as mal choisi ton adversaire. Je t'ai dit qu'après un jour, je te ferai subir une catastrophe, non? Pourquoi tu ne prends pas mes paroles au sérieux? Vraiment? Tu es Linfeng. Tu as une forte odeur de médicaments. Mais je vois que tu es en bonne santé. Qui est malade? Ma fille a un cancer. Alors c'est facile à régler. Que veux-tu dire? 3 injections suffiront à guérir ta fille. Mais tu dois me rendre un service, vraiment? Tant que tu guéris ma fille, je ferai tout ce que tu voudras. Échangeons nos places. Oli. Ah. Bien sûr que je m'en souviens. Alors tu prévois quoi? Maintenant tu ne trouves pas que je suis un mendiant.
Oh là là, c'est vrai. Dans ce cas, je suis la reine des mendiants. Alors rentrons. Rentrer pour faire quoi? Avoir plein de petites filles. Tout est réglé, grand frère. Compris, va-t'en. Grand frère, fais en sorte que les frères se retirent. Ne sois pas pressé, fais en sorte que les frères viennent avec moi à l'île de Panglé. Le roi de la drogue, Zam Taillan. Ça fait longtemps, frère aîné.